Et tout de suite, place à l'invité du grand journal de la mi-journée. Nous sommes avec Mamadou Diouf, historien et éditorialiste. Il est en direct de Lomé avec nous. Mamadou Diouf, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Pape Cher, c'est moi qui vous remercie. Alors, les pays de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, quittent officiellement la CEDEAO qui leur laisse sa porte entrouverte. Ce départ en acte politique, quelles en seraient les conséquences économiques pour le Mali, le Niger et le Burkina Faso? Il s'agit effectivement d'un acte politique clair qui a été pris par les 3 pays membres de l'AES de quitter la CEDEAO. Il faut rappeler qu'une lettre commune avait été écrite et la CEDEAO avait rappelé que adhérer à la CEDEAO était individuel, sortir de la CEDEAO doit se faire de façon individuelle. Et selon les textes de la CEDEAO, il y avait une année. Il se trouve qu'aujourd'hui, on fait une année depuis que chacun de ces pays a déposé sa lettre. Et d'ailleurs, la commission de la CEDEAO a acté effectivement la sortie de ces 3 pays de la CEDEAO. Maintenant, il y a effectivement des conséquences économiques indiscutablement. Et quand on dit conséquences économiques, c'est aussi bien au niveau des pays membres de l'AES actuellement que des pays qui sont restés dans le cadre de la CEDEAO. Pour prendre un exemple assez simple, tout le monde sait que le Niger faisait partir et recevait ses produits essentiellement à partir du port du Bénin. Cette frontière étant fermée aujourd'hui, le Bénin a un manque à gagner puisque ces produits nigériens ne passent plus par son port, mais le Bénin se retrouve en situation de surcoût parce que les produits passent par le port du Togo et doivent quitter Lomé, passer par le Burkina Faso avant d'aller au niveau du Niger, ce qui entraîne bien sûr un surcoût en carburant, en consommation du véhicule lui-même, en termes d'amortissement, etc. Donc les conséquences économiques sont là, elles sont indiscutables. On commence déjà à les voir à travers cet exemple qui n'est véritablement pas le seul. Alors, ce départ, vous l'avez dit, va aussi fragiliser sur le plan économique l'organisation ouest-africaine. Parmi ces pays de l'AES, quel est l'État qui pourrait souffrir ou bien subir le plus les conséquences de ce départ? En fait, tous les pays vont le subir, mais à des niveaux qui seront différents. Si je prends le cas du Burkina Faso, par exemple, qui est frontalier avec le Togo, qui est frontalier également avec le Ghana, quand on regarde d'un point de vue port, ils peuvent profiter du port de Lomé, ils peuvent profiter également du port qui se trouve au niveau du Ghana, qui est le plus proche du Burkina Faso. Quand vous prenez le cas du Niger, ça devient plus compliqué. Quand vous prenez le cas du Mali, ça passe encore puisque le port de Dakar est encore utilisé, bien que la relation avec Abidjan est encore extrêmement difficile, bien que les contacts sont là. Parce qu'il faut le dire clairement, les relations ne sont pas du tout coupées entre ces pays. Maintenant, là où il y a le plus gros risque, ce n'est pas seulement dans cette activité qu'on voit le plus, mais c'est plutôt dans l'activité qu'on ne voit pas. Ce que j'appelle l'activité qu'on ne voit pas, vous avez plusieurs ressortissants des pays membres de l'AES qui sont dans des pays qui aujourd'hui appartiennent à la CEDEAO. Ils y ont des activités à caractère économique et quand vous faites le poids entre ceux de l'AES et ceux de la CEDEAO, ce sont les populations de l'AES qu'on retrouve beaucoup plus dans les pays de la CEDEAO que les populations des pays restés dans la CEDEAO qu'on retrouve au niveau de l'AES. Si on prend le cas du Niger, par exemple, par rapport au Togo, par rapport également à la Côte d'Ivoire, mais il est clair que ces gens se posent des questions. Le reportage de votre correspondant au niveau du Mali l'a montré tout à l'heure, les opérateurs économiques de ces pays sont en train de s'inquiéter. Mais heureusement, pour le moment, la commission de la CEDEAO ne demande pas qu'on applique les mesures de sortie, même si les 3 pays avaient dit avec conséquences immédiates. Ils demandent au contraire qu'on laisse les gens continuer à circuler avec les pièces d'identité et les passeports de leur pays. Ils demandent également qu'on laisse le droit d'établissement au niveau des populations, c'est-à-dire ceux qui ont déjà leurs affaires là-bas,
peuvent continuer à faire leurs affaires. Ils demandent également qu'on respecte ce qu'on appelle le schéma de libéralisation des échanges, donc pas de taxes supplémentaires sur ces produits. Mais les conséquences peuvent être encore beaucoup plus compliquées si la CEDEAO ne se contente pas de prendre acte, mais considère que ces pays ne faisant plus membres de la CEDEAO n'ont plus droit aux facilités qui existent entre les pays membres de la CEDEAO. Et ça, c'est une des plus grosses inquiétudes des opérateurs économiques de ces pays qui interviennent dans d'autres pays ou qui, pour leurs affaires, ont besoin des ports des pays frontaliers à l'AES. En tout cas, en attendant, les pays de l'AES parlent de décisions irrévocables, alors que la CEDEAO insiste sur le fait que ces portes sont entrouvertes. Pourraient-ils, ces pays de l'AES, réintégrer l'organisation ouest-africaine, disons d'ici quelques années, s'il y a par exemple des changements de régime? Oui, cela est tout à fait possible. N'oublions pas que nous sommes présentement dans une affaire qui est extrêmement conjoncturelle, liée au coup d'État au Mali, au Burkina et surtout au Niger et les sanctions qui ont suivi. Quand je dis conjoncturel, au Sénégal, ce n'est plus Macky Sall qui est le président, c'est Bassirou Diomaye Faye qui est le président. Au Ghana, de façon très récente, il y a également John Mahama qui est arrivé au pouvoir. Et Bassirou Diomaye Faye et John Mahama n'ont pas du tout la même position par rapport à l'AES que l'ancien président du Sénégal ou l'ancien président du Ghana. Donc, de façon très rapide, il y a une évolution concrète qui est là. On va vers des élections en Côte d'Ivoire en 2025, mais tous ces facteurs font que il faut qu'on fasse attention, nous ne maîtrisons pas le futur. Je crois qu'il faut qu'on arrête un peu avec les discours va-t-en-guerre qui essayent de créer une crise entre nos pays, mais qu'on va plutôt dans des discours pour instaurer la paix et faciliter l'intégration entre nos pays. Ce qui a été fait a été acté par les chefs d'État de ces trois pays, mais d'autres chefs d'État dans ces mêmes pays peuvent acter autre chose, tout comme une évolution au niveau de la CEDEAO peut rendre caduque les critiques qu'on fait à la CEDEAO. Et en ce moment, il est clair que si la cause de la sortie, c'était ces critiques par rapport à la CEDEAO, ces trois pays doivent pouvoir réintégrer la CEDEAO tout en conservant le cadre de l'AES. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'à l'intérieur de la CEDEAO, il y a le Conseil de l'Entente. À l'intérieur de la CEDEAO, il y a l'UEMOA, qui ne rassemble pas l'ensemble des pays de la CEDEAO. L'AES peut se retrouver également à l'intérieur de la CEDEAO dans les mêmes circonstances. Alors, vous l'avez dit, vous avez parlé des passeports de l'AES. Nous avons vu ces documents circuler sur la toile. Pour le moment, ils doivent rester dans les valises des ressortissants de l'AES. La CEDEAO, pour l'heure, ne reconnaît que ces documents, c'est-à-dire les passeports avec cachet de l'organisation ouest-africaine. Quelle lecture en faire? Est-ce une nouvelle forme de main tendue aux dirigeants de l'AES? Oui, la main tendue est toujours là, puisque même le communiqué de la commission de la CEDEAO, qui acte le départ de façon très claire à partir du 29 janvier, le communiqué continue à rappeler que les 6 mois sont encore là, et ces 6 mois sont encore un espace ouvert qui permet le dialogue, qui permet éventuellement aux pays de l'AES de pouvoir revenir sur leur position. Mais ça, il ne faudrait certainement pas y croire. Il ne faut pas oublier que 3 ministres des Affaires étrangères de ces pays de l'AES se sont retrouvés au niveau du Burkina Faso, à Ouagadougou, pour rappeler ce qui avait été dit. La sortie est une sortie définitive. Ils ne feront pas marche arrière. On pourra juste y ajouter pour le moment. Cela est clair. Donc, certainement, on va vers une sortie. Quelles conséquences ça va avoir sur cet atout de la CEDEAO, la circulation des personnes et des biens? Mais ces conséquences peuvent être difficiles pour les pays de l'AES. Rappelez-vous qu'un jour avant le dernier sommet de la CEDEAO, les pays de l'AES, sachant les conséquences que la liberté de circulation et des biens peut avoir sur leurs concitoyens qui sont dans la zone CEDEAO, se sont empressés d'ouvrir leurs frontières à tous les ressortissants de la CEDEAO. Une sorte d'appel du pied pour dire au sommet de la CEDEAO qui devait se tenir le lendemain, faites la même chose que nous, ouvrez vos frontières pour que nos ressortissants puissent continuer à circuler dans vos pays. Parce qu'il faut le dire clairement, s'il y a des problèmes d'intégration au sommet de nos États, il n'y a pas véritablement de problème d'intégration au niveau des populations. Les populations connaissent un brassage
les gens partent et s'établissent dans un pays ou dans l'autre. Vous avez des mariages entre les gens appartenant à ces différents pays. C'est plutôt dans les relations officielles, dans les relations étatiques qu'il y a des problèmes. Mais espérons que, comme la CEDEAO l'a fait aujourd'hui en actant la sortie d'une façon que je trouve personnellement très responsable, que la CEDEAO va continuer avec cette attitude responsable et ne pas s'engager dans une sorte de rapport de force avec les pays membres de l'AES, un rapport de force dont les populations des deux côtés vont malheureusement payer les conséquences. En tout cas, ce passeport de l'AES, si la CEDEAO va au-delà du fait de prendre acte de cette décision, ces passeports pourraient alourdir la mobilité, vous l'avez dit, des ressortissants maliens, nigériens et burkinabés. Maintenant, quand en est-il au-delà des frontières de la CEDEAO? Qu'en sera-t-il? Au-delà des frontières de la CEDEAO, il ne se posera pas véritablement de problème, puisque chaque pays peut faire son passeport, chaque pays peut faire sa pièce d'identité. Il reviendra à ces trois pays parce que quand on le fait, on le signifie aux autres pays pour faire savoir que nous avons changé notre pièce d'identité, nous avons changé notre passeport et ça permettra aux autres pays de pouvoir recevoir vos ressortissants avec leurs conditions, parce que chaque pays a ses conditions d'acceptation ou pas de ressortissants de tel ou de tel autre pays au niveau de l'entrée et de l'établissement dans le pays qui est recherché. Maintenant, au niveau de la CEDEAO, il faut dire que pour le moment, le problème ne se pose pas, mais dans la note, il faut qu'on fasse attention à la dernière partie de la note, parle de provisoire, en disant que ces passeports vont être reconnus. On va laisser les citoyens de l'AES continuer avec les passeports de la CEDEAO en attendant la décision de la conférence des chefs d'État. C'est-à-dire que pour le moment, une décision n'a pas encore été prise. On est toujours dans le cadre de ces 6 mois où, au niveau de la CEDEAO, on laisse encore la porte ouverte à une possible réintégration au niveau de l'AES, au niveau de la CEDEAO. Maintenant, qu'est-ce qui sera décidé après ces 6 mois? Nous ne le savons pas pour le moment. Mamadou Diouf, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.